Salut les amis, Chapeau Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo simplement, si vous allez la regarder. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo, ça brade pour le chat, pas chat récent, voilà, il y a du vide-grenier et du Vinted. On va commencer sans plus tarder avec une petite peluche, voilà c'est la deuxième peluche, je vous avais présenté le Wally déjà. Et la deuxième, donc c'est de l'âge de Glace 4, c'est la petite peluche de Scrat qui est vraiment très sympathique, je trouve, vraiment très bien faite, très bien finie. On a son petit gland, sa petite noisette dans les mains, voilà. Hop, donc je suis très content, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc sympathique, voilà, j'aime bien ces petites peluches, pour agrémenter les étagères, c'est cool. Voilà. Ensuite, deux Disney et un dessin animé lambda. Donc ce fameux dessin animé lambda, c'est le Tom et Jerry Aventure et Frisson que je n'avais pas et je suis très content. J'en ai pas mal des Tom et Jerry, donc un de plus. J'aime vraiment beaucoup Tom et Jerry. Donc voilà, puis là c'est stylé avec la petite sorcière et tout. On est dans le terme horreur entre guillemets. Cet épisode, Tom Aviateur, la souris blanche et les deux petits indiens touchés. Tom et la sorcière volante, Jerry Spoutnik et la souris hantée. Je crois que j'aime beaucoup cette sorcière, ou alors c'est peut-être dans des Bugs Bunny, je sais plus. Mais je me rappelle d'une grosse sorcière verte. Bref, ensuite, le numéro 77 de chez Walt Disney, c'est Mulan 2. Voilà, on avait déjà le 1, donc du coup c'est cool, on a le 2 en plus, donc c'est parfait. Hop. Donc je n'ai jamais vu le 1 ni le 2 chez Mulan, voilà, désolé. Et un Disney, mais pas numéroté, mais que je suis très content de rentrer parce que je le regardais quand même pas mal quand j'étais petit, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est adapté du roman, bien évidemment, de Robert Louis Stevenson, pardon. C'est L'île au trésor, et voilà, j'avais le bouquin d'ailleurs et tout, et enfin voilà, j'aime beaucoup, donc très content d'avoir mis la main dessus pour 50 centimes, je vous dis, donc c'est cadeau quand même. Ensuite, 3 films hors horreur. On a un film de science-fiction, une comédie dramatique française et un film d'action what the fuck signé Takeshi Miike. Le premier, voilà, je suis hyper content, 50 centimes, 9 sous blister, c'est un film que je voulais voir depuis un vrai moment. Je crois que c'est un film qu'aime beaucoup mon ami Chris Arius. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que tu aimes beaucoup ce film. Donc c'est un film où une intelligence artificielle a le rôle principal, entre guillemets, donc ça s'appelle Ex Machina. Voilà, je crois qu'il a peut-être même d'ailleurs trouvé un steelbook italien ou quelque chose comme ça récemment. Et donc voilà, c'est sous forme d'un robot féminin. Je pense que du coup peut-être il y a une histoire d'amour peut-être quand même avec elle, je sais pas trop. Donc un thriller psychologique intense et futuriste où le sujet de l'intelligence artificielle est traité de façon troublante. Dans la demeure reculée d'un mania de l'informatique, un jeune homme prend part à une étrange expérience. Tester une intelligence artificielle logée dans le corps d'une superbe robot féminin. L'expérience se transforme en huis clos où paranoïa et séduction modifieront la relation entre l'homme et la machine. Ouais, ça a l'air cool, ça a l'air vraiment bien cool. Donc j'ai hâte de voir. Dis-moi si je me trompe, si tu n'aimes pas du tout ce film, peut-être c'est pas toi, mais voilà. Celui-ci, je suis vraiment super content de le choper. J'aurais aimé le voir au cinéma d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ce film. Il y a Leila Bekti, il y a Gérard Darmon, il y a Zabou Breitman, je crois même qu'il y a Alexandre Astier. Oui, il y a Alexandre Astier. Et c'est un film de Kairon que j'ai découvert avec Kian Kojandi dans ses Bref. Et voilà, donc c'est le Nous 3 ou rien. Et ça a l'air vraiment super beau. D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kairon nous raconte le destin hors du commun de ses parents Ibat et Feresté, éternel optimiste dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre ensemble. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé la bande-annonce à l'époque quand je l'avais vu et du coup je suis content de le rentrer, je vais pouvoir enfin le voir. Je pense que je vais vraiment passer un très bon moment devant. Donc je suis vraiment super content. Donc voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en avez pensé. Alors ensuite celui-ci, j'en avais jamais entendu parler, donc je vais vous montrer la jaquette. Voilà, donc c'est un espèce de film de super-héros, on sait pas trop. Une explosion de couleurs, de bruit et d'exubérance, voilà, c'est signé Takeshi Miike. Donc Gan et sa petite amie Ai forment un duo de justiciers masqués appelés les Yatterman qui luttent contre le crime dans la ville de Tokyo Kyoko. Leur plus grand ennemi est un groupe d'arnaqueurs qui rivalisent d'ingéniosité pour extorquer de l'argent à la population. Les Dorambo, emmenés par la belle Doronjo, le trio maléfique tente maintenant de rassembler les 4 légendaires Pierre Crâne. Une fois réunis, leur permettront d'exaucer leurs rêves, mais les Yatterman lutteront jusqu'au bout pour les empêcher de mettre leur plan à exécution.
exagéré, irrévérencieux, pervers et ô combien amusant. Voilà, le brillant réalisateur Takeshi Miike revient d'une adaptation délirée de la série japonaise culte des années 70. Bourré d'humour, d'action et d'effets spéciaux époustouflants, Yatterman a reçu le prix du meilleur film d'action au Festival Fantasia et le prix spécial du public à Kinotaiyo. Voilà, Yatterman est hilarant, Yatterman est énorme. CMB. Hop, Yatterman. Voilà, donc je suis bien content. On verra ce que ça vaut et on termine avec 3 films d'horreur et le dernier, je suis hyper content de le rentrer. Je l'avais déjà, mais là c'est voilà, la très belle édition qu'il faut avoir. Film de zombies, voilà. La jaquette, il y a un gros côté Land of the Dead, je trouve. Hein, je sais pas ce que vous en pensez avec les zombies qui arrivent à l'arrière comme ça. Donc ça s'appelle La Cité des zombies, sobrement. Une météorite contenant des spores zombies s'écrase à Los Angeles, la contamination est rapide. Les survivants doivent mettre de leur côté leur divergence afin de résister aux morts vivants affamés de chair humaine. 2 gangs rivaux vont devoir collaborer avec les forces spéciales pour affronter ce fléau. Voilà, donc pourquoi pas, hein, La Cité des zombies, donc hop, on verra. L'avant-dernier nouveau film de zombies, avec personne que j'ai l'impression de connaître au casting. Jaquette très cool. Voilà, c'est le Zombie Undead. Inconsciente de ce qui vient de lui arriver, Sarah se réveille à l'hôpital. Intriguée par le silence de mort qui règne et les traces de sang qui tapissent les murs de sa chambre, elle découvre avec effroi que le cauchemar qui hantait son sommeil est bien réel. Sarah est l'une des dernières survivantes humaines face aux hordes de morts vivants qui peuplent désormais le monde. Et ça se passe en Grande-Bretagne, donc voilà, c'est assez cool, on verra. Alors je vois que c'est un de Zillow Productions, donc sûrement sorti des cartons de chez Noz. Hein, mais bon, voilà. Zombie Undead, on verra ce que ça vaut. Et du coup, pour terminer, comme je vous disais, la vraiment superbe édition. Film ultra cultissime de Sam Raimi, qui a connu son remake par Fede Alvarez en 2012, 13 je crois, je sais plus, par là. Donc voilà, film d'horreur qui connaîtra 2 suites. J'avais le second déjà en édition collector, c'est Brendan Tanguy à l'époque qui me l'avait trouvé, je me rappelle. Et j'ai le 3e, L'Armée des Ténèbres, en édition simple. Et j'avais donc le premier Evil Dead en édition simple également de TF1 Vidéo. Et là, je suis content pour 2€, donc via Vinted, de me choper le Evil Dead, donc collector. Hein. Bon, vraiment la superbe édition. Donc on a le petit Digi pack avec Evil Dead le film, tac, via la hache. Voilà, et les bonus, et derrière on a Ash Williams, tac, voilà. Et avec du coup, l'intérêt de cette édition, c'est le beau livret qui est proposé dedans, donc avec plein d'anecdotes, plein de photos de tournage. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais cette édition. Parce que voilà, mine de rien, quand on est collectionneur, on cherche quand même, alors pas forcément à collectionner toutes les versions, mais à toujours upgrader sur les films qu'on aime bien. Et là, c'est chose faite, je suis hyper content. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Jouez une analyse, mais ok. Ciao, ciao.